Aujourd'hui, c'est un véritable succès. Après 35 ans, Thonon fait partie aujourd'hui des références en France et même en Europe. Donc c'est une sacrée victoire, c'est une belle réussite. C'est à titre personnel, moi qui suis donc là depuis le début et toujours présent, c'est une aventure humaine extraordinaire. Let's get ready to rumble. Il y en a, s'il vous plaît. ils ont loupé quand même des jours de boulot ou des matinées de lycée, de collège pour regarder le Super Bowl. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est le Super Bowl dimanche soir, donc eh bien c'est dans la nuit de dimanche à lundi, ça sera à 1h du matin. Évidemment, c'est toujours un événement, c'est peut-être le seul grand moment du foot US ou du football américain en France. Il y a le sportif, il y a aussi l'entertainment, et notamment avec Rihanna qui sera en concert pendant la mi-temps. Vous savez quoi, justement, focus sur ce sport parfois méconnu de certains magnifiques sports, énormément de stratégie, et on en parle justement avec nos locaux, avec Benoît Sirouet, président du club de football américain des Black Panthers de Thonon-les-Bains. L'invité de la rédaction. Bonjour Benoît. Et bonjour et merci pour votre accueil. Merci bonjour, président, d'être avec nous et aux côtés de la rédaction Radio Mont-Blanc et d'Alicia Casteras. Et bonjour à tous, 57e édition du Super Bowl, épilogue donc de la saison 2022 de la NFL. Quand on est le président d'un club comme ça de football américain comme vous, le Super Bowl, en tout cas ici en Haute-Savoie, ça représente quoi ? Le Super Bowl, c'est la grand-messe de notre discipline en fait. C'est l'événement, c'est un des événements les plus sportifs les plus suivis au monde, après les JO ou le Tour de France, qui sont les disciplines plus individuelles. Mais voilà, ça reste toujours un moment très important. C'est pour les Américains la fin de leur saison sportive, et nous c'est le début. Donc ça fait vraiment un lien, une liaison parfaite. Président, cette édition 2023 verra s'affronter, on le disait, les deux meilleures équipes de la saison régulière, les Kansas City Chiefs face aux Philadelphia Eagles. Un petit pronostic en 3 mots ? Je suis obligé de dire les Eagles parce que je déteste en fait les Chiefs. Ça mérite d'être honnête. Voilà, ça c'est fait ça. Le match va se dérouler dans la nuit donc du 12 au 13 février pour la France. Coup d'envoi minuit 30 précisément. Est-ce que les Black Panthers de Thonon vont passer cette nuit ensemble ? Je mets des petits guillemets. En tout cas, c'est quoi le programme de votre côté ? Oui, on fait toujours une petite soirée bien sûr chez des partenaires en règle générale. On a fait ça au Casino d'Évian, on a fait ça chez des restaurateurs, etc. Donc là cette année ça va être un peu plus intimiste. On va faire ça au stade, moins d'âme, mais qu'en même temps c'est quand même le lieu. Et puis on va bien sûr veiller toute la nuit et surtout savourer ce match et puis savourer aussi des spécialités américaines qu'on va servir aux invités. Donc on veille où ? C'est au club le rendez-vous ? Au stade Moina, on va accueillir les gens à partir de 21h. Donc c'est ça, accueil au public aussi ? Oui, bien sûr. Tous ceux qui veulent se présenter, c'est gratuit. Diffusion sur le grand écran, et puis on casse la croûte et on boit un verre, on attend le match, et puis après on observe et on fait des paris aussi, on fait des petits concours. On s'amuse bien. Et après, lundi matin, le réveil sonne. Oui, pareil. On l'entend pas toujours. Non, mais voilà, ça fait partie du folklore de notre sport. C'est sûr qu'on aimerait bien un match, un Super Bowl à 19h, mais ça n'existera jamais puisqu'en fait, ils diffusent sur un horaire qui va être presque mondial en fait. Pour cet horaire-là, aux États-Unis, ils arrivent à peu près à le diffuser dans le monde entier parce que c'est suivi dans le monde entier. Alors on quitte justement les États-Unis pour revenir sur les bords du Léman, à Thonon-les-Bains. C'est là que vous avez cofondé en 87 le club de football américain, les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Créer un club de football américain sur une terre de ski, de hockey sur glace à l'époque, c'était de la folie ou du génie ? Oui, il fallait un peu avoir un grain, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est un véritable succès. Après 35 ans, Thonon fait partie aujourd'hui des références en France et même en Europe. Donc c'est une sacrée victoire, c'est une belle réussite. C'est à titre personnel, moi qui suis donc là depuis le début et toujours présent, c'est une aventure humaine extraordinaire. J'ai rencontré des gens absolument fabuleux, fait des rencontres et surtout vécu des moments sportifs assez incroyables, et donc on est fiers de ce qu'on a réussi à faire. Ouais, c'est une histoire, un palmarès de l'humain, on l'a dit aussi. Aujourd'hui, c'est combien de licenciés à peu près ? Alors l'année dernière, donc on est monté jusqu'à 600 licenciés qui sont répartis sur différentes sections, du U10 jusqu'au senior. On parlait du flag tout à l'heure. Voilà, toutes ces sections-là. Donc c'est vraiment une très grosse association.
Et les femmes dans tout ça? Les femmes, elles sont présentes, hein, entre autres sur la partie flag football. Le flag, donc, est la version aseptisée de contact du foot américain, qui est un sport très sécuritaire, pour le coup, qui est une discipline qui nous sert beaucoup à faire connaître les bases de ce sport-là dans le milieu scolaire, par exemple, ou auprès d'associations de quartier. On est très très présent sur l'aspect citoyen de la cité. Et donc c'est un sport qui est juste parfait pour ça. D'ailleurs, ça va être un sport c'est un scoop presque, qui sera démonstration au JO de Los Angeles. Ah ouais? Incroyable. Et ben voilà. Belle avant-première. Donc le flag, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, c'est un flag, c'est un drapeau en anglais, c'est un foulard que l'on se met au niveau du ceinturon et il faut l'attraper pour éliminer le joueur, c'est ça? Exactement. Au lieu de plaquer le joueur, on lui arrache le drapeau. Alors ça a une histoire, ce sport-là. Ça a été créé lors de la Deuxième Guerre mondiale, où les Américains qui étaient en faction en Europe, quand ils avaient des temps de pause, voulaient jouer au foot américain, mais ils jouaient au vrai foot américain. Ils ne pouvaient pas se mettre des cartons. Et le problème, c'est que les généraux, ils ont dit vous arrêtez parce que si on a plus personne pour défendre. Donc ils ont inventé en fait de ces drapeaux-là et c'est devenu le flag football, qui est aujourd'hui une vraie discipline qui est pratiquée sur toute la planète. On a même le droit à l'anecdote. Le flag football, donc la version du football américain sans contact finalement, si on fait le raccourci. Exactement. L'équipe phare des Black Panthers, elle évolue en élite. Ce sont des joueurs pro, semi-pro, pas pro du tout. On se situe où? Alors c'est globalement amateur encore, mais j'aime pas utiliser ce mot-là parce qu'en fait le professionnalisme, ça veut dire c'est assimilé à un salaire. Ce sont pour moi des joueurs professionnels puisque je considère qu'ils s'entraînent, enfin je sais pas, je le considère, ils s'entraînent 6 fois par semaine, 5 à 6 fois par semaine. Donc à partir de ce moment-là, un professionnel ne fera pas beaucoup plus. Par contre, ce qu'on a professionnalisé, nous, c'est l'encadrement. Aujourd'hui, l'ensemble des entraîneurs sont soit salariés de la structure, soit très très proches de l'être. Donc la professionnalisation, elle commence par le technique et ça nous porte bonheur puisque ça fonctionne depuis quelques années. Ouais, ça fonctionne bien même cette année, pourquoi pas. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de football américain qui a été donné le 5 février, le premier match à domicile. Les Black Panthers, il aura lieu samedi 18 contre les Pionniers de Tours qui sont montés de D1. Vous le sentez comment ce premier match à la maison et plus globalement la saison de manière générale? Déjà on est très excités de rejouer à la maison. C'est le foot US à Thonon-les-Bains. Je vous engage à venir voir. C'est que c'est 1000-2000 personnes dans le Chablais, sur une ville comme Thonon, c'est assez étonnant. Donc on est très excités, les joueurs adorent jouer à domicile. Il n'y a pas que le match, il y a toute une ambiance autour, une animation avec les cheerleaders et de l'animation avec notre mascotte Blackie, etc. Donc voilà, c'est très, très, très familial. Le coup d'envoi est à 19h en général, mais les gens arrivent très tôt, dès 17h, pour passer un bon moment de convivialité autour du stade. Donc c'est vraiment sympa. Donc oui, on est excités. Je pense que l'équipe sera prête pour ce défi face à un promu qu'on n'a jamais rencontré. Et du coup, Président, on parle souvent de nouvelle saison. C'est vrai qu'on peut aussi parler peut-être de recrutement de votre côté. Est-ce qu'il y a eu des changements pour cette saison, justement ? Ça, c'est une bonne nouvelle que je vais vous annoncer, puisque l'ossature, l'essentiel de l'ossature de l'équipe de l'année dernière, qui s'est quand même ici jusqu'en finale du championnat de France, est toujours présent. Et on a fait les entraîneurs, et en particulier Larry Legault, a fait d'excellents choix de recrutement. Thonon est aujourd'hui une ville attractive pour des joueurs de foot américain qui veulent évoluer au meilleur niveau. Donc c'est assez facile pour nous d'aller chercher des joueurs. Ce qui est plus difficile, c'est de les intégrer dans le Chablais. Il faut trouver de l'emploi, et du logement. Le logement, mais ça, grâce à de nombreux partenaires on est soutenus et on est aidés, et ça permet justement de passer ce cap. C'est aussi des gros déplacements sur l'ensemble de ce championnat. Il est très court, mais vous en faites des kilomètres. On se pose aussi la question, pour un club amateur, avec les guillemets toujours, on se finance comment ? On se finance de différentes manières. Là, il n'y a pas trop de recettes miracles. Mais nous, on a mis en place depuis pas mal d'années une gestion qui était celle des 3 tiers, ce que j'appelle, où il y a un tiers de subventions, de financement public, un tiers qui vient du monde de l'entreprise, et un tiers, c'est notre autofinancement. C'était notre capacité à aller chercher des sous au stade, à la buvette, les trucs traditionnels. La bonne nouvelle, c'est que la partie privée est en train de passer par-dessus la partie publique. Ça plaît à tout le monde parce que c'est plutôt sain. Et puis on a aussi créé une société anonyme dont l'actionnaire unique est l'association, qui permet de commercialiser pas mal de choses autour de l'image du club, de sa marque, de l'hospitalité, etc. Et donc là aujourd'hui, cette société ramène aussi de l'argent au sein de l'association
pour rien de cacher, c'est 700 000 € de budget un club de foot américain en première division, donc c'est quand même assez. Oui, c'est quand même assez conséquent. Ouais. On est complètement d'accord. Benoît Sirouet, donc le président du club de football américain, les Black Panthers de Thonon, est avec nous dans la matinale des Super Leftos pour justement mettre en avant ce sport, parce que c'est un peu le grand moment, c'est la grande messe, comme vous l'avez justement bien dit, la 57e édition du Super Bowl. C'est donc l'épilogue de la saison 2022 de la NFL, et c'est dimanche soir, dimanche dans la nuit même, on peut le dire. On vient justement avec lui, notre invité, jusqu'à 9h30. Chez nous, on appelle ça du football américain. Aux États-Unis, on appelle ça du football tout court. Et celui avec le ballon rond, c'est du soccer. On parle de football américain aujourd'hui avec Benoît Sirouet. Il est le président du club de football américain, les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Une véritable référence en la matière. Toujours notre invité pour une deuxième partie d'interview avec la rédaction Radio Mont-Blanc. Si vous n'avez pas encore raccroché les wagons, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y aura le Super Bowl, donc effectivement dans la nuit de dimanche à lundi matin précisément, minuit 20 pour le coup d'envoi. Et Benoît Sirouet, qui est donc le président de ce club des Black Panthers, j'ai envie de vous demander si c'est difficile de faire du foot US en France globalement, en Haute-Savoie, d'être le président en tout cas d'une discipline considérée parfois comme mineure, moins populaire que le foot, le hand ou le tennis. Est-ce que c'est compliqué ? Ce qui va être plus compliqué aujourd'hui, c'est de créer des clubs de foot américain. Parce que le foot américain n'est pas un sport, je dirais, dans le sens populaire, c'est-à-dire facile d'accès, parce que ça demande énormément de travail, d'apprentissage tactique. Mais par contre, c'est une excellente école pour les jeunes, où on permet justement à des jeunes de s'épanouir physiquement, mais aussi intellectuellement. Et ça plaît beaucoup. Moi, je peux faire la comparaison il y a 30 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 30 ans, pardon, les parents étaient assez craintifs. Sport de contact, très mauvaise image à une époque. La bagarre, alors que c'est pas du tout ça. Et puis aujourd'hui, je vois l'effet inverse. Je vois des parents sur le bord de touche qui viennent me dire mais c'est incroyable, vous avez transformé mon fils. Il est pas capable de retenir 2 lignes à l'école et puis là il apprend un cahier de jeu de 50 pages. Donc qu'est-ce que vous lui avez fait? Ça s'appelle le foot américain. Donc non, aujourd'hui c'est un sport qui est complètement démocratisé. Par contre, ça demande beaucoup de moyens et d'humains surtout. Et vous avez vraiment décidé de vous donner vous-même justement vos propres moyens d'essayer de communiquer par rapport à ce club et à cette discipline. Mais oui, parce que pareil, il y a une vingtaine ou trentaine d'années, c'était difficile de faire parler de nous dans les médias, où tout est assez phagocyté par le foot, le soccer et un peu le rugby. Donc on a pris le contre-pied de devenir presque nous-mêmes un média et de partager nos contenus auprès de chaînes de télévision. Et ça plaît, on leur fait le travail, et eux ils diffusent, donc ça nous va très bien. Et effectivement, vous essayez de communiquer pour aussi recruter et donner envie aux gens de s'inscrire dans le club, on imagine ? Ben oui, parce qu'on était le premier club de France en première division à diffuser nos matchs, et ça avait été une révolution il y a 10 ans. Et ça a énormément permis à la reconnaissance du club et amener de l'intérêt, que ce soit des partenaires, c'est important aussi, et puis bien sûr de joueurs. Président, on s'y revient un tout petit peu sur le sportif parce que on disait c'est une institution en France. 18 ou 19 mars, il me semble, si c'est à peu près bon dans ma mémoire qui est souvent mauvaise. Match des 2 finalistes du casque de diamant dans la précédente saison. Black Panthers contre le Flash de la Courneuve, 2 monstres, on peut le dire. Revanchard ou pas ? Toujours les joueurs, c'est sûr que un match Thonon à la Courneuve, c'est l'affiche c'est notre Super Bowl avant l'heure, quoi. Et c'est deux très belles équipes, 2 très belles structures qui fonctionnent économiquement sur 2 modèles complètement différents, mais au final on arrive au même résultat, on se tire la bourre chaque année pour accéder au podium. Oui, je confirme, c'est bien le 18 mars. S'il y avait une affiche à ne pas louper, c'est celle-ci. Quand on a déjà son équipe phare en élite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux à partir de maintenant, en tout cas pour le reste de la saison? De retourner en finale nationale. Je rappelle aussi qu'on est en compétition européenne, y a pas que, et on va se déplacer prochainement en Europe pour un premier tour de Coupe d'Europe. Je ne peux pas l'annoncer puisque l'annonce officielle c'est ce soir 20h. Bon, on passe vous ne l'avez pas annoncé. Rendez-vous sur vos réseaux sociaux évidemment pour suivre toute l'actualité du club sur votre site internet où vous produisez donc vous-même votre contenu et bravo à vous évidemment pour cette entreprise. Longue vie aux Black Panthers. Ouais, bonne saison. Merci et bon beaucoup. Super Bowl à tout le monde. Et on vous souhaite évidemment un bon Super Bowl. Bien sûr, merci.